début d'après-midi. Juste après le repas, il existe un besoin quasi physiologique de se reposer. Cette petite chute de rendement n'est pas due à la digestion. Il s'agirait plutôt d'un rythme biologique inné, génétiquement programmé. Les Romains suivaient au plus près cette exigence de la nature. Chaque jour, quand sonnait la 6e heure après le lever, ils s'accordaient un temps de repos après le déjeuner. Tous à la sieste. La sieste est la meilleure alliée d'une nuit tranquille. Elle offre une coupure salvatrice, à condition qu'elle ne soit pas trop longue. Donc moment plus qu'important pour nos petits, et je dois dire pour nous aussi. Élever nos chérubins n'est pas de tout repos. Ils nous épuisent, ils dorment, on récupère, ou on fait d'autres choses entre adultes consentants. Chérie, le bébé dort. Par contre, vers 4 ans, ils ne veulent plus faire la sieste. Là, ça nous arrange beaucoup moins. Fini le moment de récupération. On passe à du full time. On a intérêt à prendre des vitamines en intraveineuse. Mettez-y la dose, doc, s'il vous plaît. Quand ils sont petits, par contre, c'est plus qu'important de respecter ce moment. Alors au début, quand c'est ton premier enfant, tu t'empêches de voir des gens ou de faire des choses. Mais ça dure qu'un temps, car à un moment, tu cours acheter ce lit parapluie, que tu considères d'ailleurs comme un sauveur, car il te permet de retrouver une vie sociale. Par contre, ta première rencontre avec Monsieur lit parapluie n'est franchement pas la meilleure. Quand tu dois le monter, il y a toujours un côté qui veut pas se clipser. C'est un peu la honte, mais moi, la première fois que j'ai dû le monter, j'ai quand même joué la carte un appel à un ami. Oui, allô, dis-moi, t'es occupé là? Oui, j'aurais besoin d'aide. Oui, j'ai un très gros problème avec mon lit parapluie. Je pense que tu peux venir m'aider, parce que franchement, j'y arrive pas. Oui? Magnifique. Ouais, bon, visiblement, c'était pas le bon ami. Parce qu'il était aussi désemparé que moi face à ce lit. À mon avis, si tu n'es pas ingénieur ou que tu n'as pas un bac plus 5, tu restes complètement paf devant ce lit. Mais au début, parce qu'après, tu dégaines le lit parapluie tel un cow-boy, dégaine son fusil lors d'un duel. Quand c'est ton premier enfant aussi, que ce soit le moment de sieste ou le moment de nuit, tu ne récupères pas quand tu te couches. Chérie, t'es sûre que les piles fonctionnent? Par contre, pour ton deuxième enfant, tout roule. Hein. Tu gères le lit parapluie. Tu ne t'inquiètes plus de savoir si les piles fonctionnent ou si même il y a des piles dans le babyphone. Et tu as même dû laisser aller au niveau de la sécurité. Comme quoi, quand une sieste s'impose, le corps se pose. Moi, je trouverais ça beaucoup plus salvateur pour nous adultes d'aussi refaire la sieste. Dans les pays chauds, la sieste est couramment pratiquée. Au Japon, certaines entreprises ont même aménagé des locaux afin que leurs employés puissent bénéficier d'un temps de sieste. Il y a qu'en Occident que la sieste est considérée comme un luxe ou un temps volé, alors qu'une petite sieste de 30 minutes nous permettrait d'être beaucoup plus productifs ensuite. Ce serait du coup plus bénéfique pour nos employeurs et pour notre petit corps qu'on a tendance à maltraiter. Alors, tous à la sieste!